Je vous emmène aujourd'hui au domaine, au château de la Bourbansais. Nous sommes près de Combourg en Bretagne et regardez cette magnifique demeure construite en 1583 par Jean de Breil, seigneur de la Colombière de Ampleguenec. Ça c'est breton, vraiment breton. Depuis le XVIe siècle, donc, la demeure est toujours habitée par la même famille, n'a jamais été vendue. Maintenant, c'est la famille Lorgerie et c'est la 19e génération depuis la construction de la Bourbansais. Dans le parc, avec cette rivière, ces cascades, cet aménagement de l'eau, un parc zoologique est aménagé. Et ce qui nous sépare des animaux, c'est cette fameuse Saute-Loup, enfin ces rivières, ces canaux. Voilà les singes Saïmiris, magnifiques avec leur belle fourrure, les loutres toujours avec l'eau qui leur permet d'être heureuses. Leur fourrure est superbe. Les flamants roses, alors là, regardez, c'est trop joli. Ils sont en train de chercher leur nourriture dans l'eau, sous le regard de ce perroquet qui se demande vraiment pourquoi ces flamants roses s'agitent autant. Et on arrive au grand fauve, cette fois-ci, ce sont les tigres qui se prélassaient sur le dessus de ce gros rocher pendant que les deux autres se promènent. Me voilà devant ces fauves, au milieu de ces fauves. Le tigre, attention, il veut rejoindre sa partenaire là-haut. Et attention, il bondit. Mais je pensais qu'il allait arriver jusqu'en haut, mais non. Il s'arrête là juste pour montrer comme il est beau. Maintenant, ça c'est les suricates, c'est la sentinelle du désert. Regardez ces petits animaux, mais trop mignons. Ils sont toujours en train de surveiller ce qui se passe. C'est des animaux qui vivent en groupe, en colonie, et qui passent leur temps à surveiller l'ennemi qui pourrait éventuellement arriver. Me voilà de nouveau devant les fauves, mais alors cette fois-ci, ce sont les lions. Deux lionnes et un gros lion qui est derrière et qui pour l'instant on ne voit pas, mais attention, on tourne et le voilà. Sa crinière est superbe, sa barbiche aussi, et vraiment les animaux sont en bonne santé. Maintenant, c'est un panda roux de Chine. Mais alors lui aussi, on a vraiment envie de le caresser tellement sa fourrure a l'air douce, mais douce. Et regardez la petite femelle qui vient vers nous et qui souhaite se dresser sur ses pattes. Mais bon, pour finir, elle s'arrête juste bien pour nous regarder. Regardez comme elle a l'air mignonne. Voilà un bucorve d'Abyssinie. Oiseau absolument étonnant, avec cet immense bec et toutes ces rougeurs, grosseurs autour des yeux. Il essaye de faire son nid, il promène, voilà, et il nous laisse tomber sa proie. Et voilà le singe Guéladas. Regardez, on dirait qu'il est coiffé au bol. Il est là en train de ramasser les graines qu'il y a par terre. Et voilà les girafes, elles sont trop belles. Vraiment, elles se laisse nourrir. Voilà mon compagnon de visite, Marlène, qui est bluffée par cette bête avec son énorme cou et qui est tellement bien adaptée à la jungle parce que beaucoup d'animaux mangent ou l'herbe ou les buissons, mais elle mange le sommet des arbres avec leur grand cou de 5 mètres de long, 6 mètres de haut. Enfin, c'est tout absolument extraordinaire. Regardez, avec le château derrière, c'est quand même surprenant en Bretagne de voir ces magnifiques girafes en tellement bonne santé, là encore. Il n'est pas question que je vous montre les 400 animaux de ce parc. Il faut que vous ayez envie d'y aller, que vous découvriez vous-même la beauté de cet endroit. Voilà les taupières avec la maman éléphant et ses deux enfants derrière la Bourbansais.
Et comme nous étions hors saison, nous n'avons pas visité le château et regardé le parc, le jardin potager, avec évidemment la plante emblème de la Bretagne, les artichauts, superbes. Nous quittons le potager pour aller vers la façade ouest du château. Regardez, à la copie de le nôtre et ses jardins à la française, les ifs taillés et surtout les 2 pavillons qui ont été construits en 1745. Sur la perspective, les fameuses statues de l'époque de Louis XV qui agrémentent le jardin à la française. Sur ces ravissants amours, Cupidon, Eros et autres satyres, je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.